Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, la parole écrite de Dieu. Le Seigneur dit à Moïse, écris ces paroles. C'est d'après elles que je conclus une alliance avec toi et avec Israël. Exode 34, le verset 27. Pourquoi le Seigneur voulait-il que Moïse écrive ces paroles au lieu de simplement les réciter au peuple? Quel est l'avantage évident de la parole écrite? Le Dieu qui parle et qui a créé le langage humain permet à quelques personnes choisies de communiquer les vérités divinement révélées et les pensées divinement inspirées d'une manière fiable. Il n'est donc pas surprenant de découvrir que Dieu a ordonné très tôt aux auteurs bibliques de mettre par écrit ses instructions et sa révélation. Qu'enseignent les textes suivants sur la révélation écrite? Exode 17, le verset 14 et Exode 24, le verset 4, Josué 24, le verset 26, Jérémie 30, le verset 2, Apocalypse 1, les versets 11 et 19, Apocalypse 21, le verset 5, Apocalypse 22, les versets 18 et 19. Exode 17, verset 14, l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Exode 24, le verset 4, Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Josué 24, verset 26, Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre qu'il dressa là sous le chêne qui était dans le lieu consacré à l'Éternel. Jérémie 30, le verset 2, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Apocalypse 1, les versets 11 et 19, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Verset 19. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Apocalypse 21, le verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Apocalypse 22, les versets 18 et 19. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Pourquoi Dieu a-t-il ordonné que sa révélation et ses messages inspirés soient mis par écrit? La réponse évidente est celle-ci, afin que nous ne les oublions pas si facilement. Les paroles écrites de la Bible sont un point de référence constant qui nous renvoie à Dieu et à sa volonté. Un document écrit est généralement mieux préservé et plus fiable que des messages oraux qui doivent être rappelés sans cesse. La parole écrite, qui peut être recopiée encore et encore, peut également être rendue accessible à un plus grand nombre de gens que si elle était uniquement parlée. Enfin, nous pouvons parler à un nombre limité de gens en même temps, en un endroit donné. Mais ce qui est mis par écrit peut être lu par d'innombrables lecteurs dans de nombreux lieux différents et continents, et même être une bénédiction de nombreuses générations plus tard. En fait, si les gens ne savent pas lire, d'autres peuvent leur lire un document écrit à haute voix. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.